Imagine un monde où tu te réveilles tranquillement, tu allumes ton ordinateur, tu bois ton café ou tu manges tes céréales par exemple, et tu traces tes zones sur ton graphique. Quelques minutes ou quelques heures après, sans dépendre d'un patron, sans avoir de conditions débiles ni d'horaires fixes à respecter, et bah tu fais quelques centaines d'euros. Et ça, tous les jours. C'est ça la liberté du trading. Travailler où tu veux, quand tu veux, et sans dépendre de personne. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment y arriver. Que tu sois débutant ou déjà avancé en trading, je vais te donner l'unique stratégie qui va te permettre d'être rentable. Juste après avoir regardé cette vidéo, tu vas pouvoir reproduire exactement ce que je vais t'apprendre. Ça va être rapide, mais il va falloir être très attentif, sinon tu ne vas pas pouvoir reproduire la stratégie. Donc mets ton meilleur pouce bleu, mets cette vidéo en plein écran pour un maximum de concentration et c'est parti. Avant de prendre un trade, il faut comprendre une chose essentielle. Arrêtez de vous battre contre le marché. Arrêtez de vous battre contre les grandes institutions. Imaginez que vous êtes en train de surfer. Même si vous ne savez pas surfer comme moi, juste imaginez. Si vous essayez de prendre une vague dans le mauvais sens, vous allez lutter, perdre votre équilibre et vous allez finir par tomber dans l'eau. Mais si vous attendez la bonne vague et que vous vous positionnez dans le sens du courant, la vague vous portera avec un minimum d'effort et ça se passera vraiment super bien. Et en trading, la tendance, c'est votre vague. Si elle est haussière, votre travail va être de vous positionner en achat. Si la tendance est baissière, vous devez chercher à en tirer profit à la baisse. Maintenant, la vraie question, c'est comment reconnaître la bonne vague à surfer. Et c'est là qu'intervient une règle clé en trading, la théorie de Dow. Vous devez être sûr de votre tendance en daily et en H4. Petit rappel super rapide, pour une structure haussière, nous avons des points hauts qui sont de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts. Et pour la structure baissière, nous avons des points bas qui sont de plus en plus bas et des points hauts de plus en plus bas. Donc ici sur le graphique de l'euro USD, je vais essayer de repérer maintenant ma tendance en grosse unité de temps. Donc on va prendre le pinceau et ici on a un premier high. Ici on a un low, ici on a un high et ici on a un low. Donc à partir de là, on pouvait en tout cas constater qu'on était baissier. Mais à partir de là, juste ici, on a eu un inversement de tendance. On a eu ce qu'on appelle un shosh, un change of character. Donc, mon objectif maintenant, en tout cas de ce que je vois là, va être de chercher des achats. Depuis quelques mois, on est haussier sur l'euro USD. Donc, mon objectif va être d'acheter le marché. Donc maintenant, pour être sûr, on va aussi regarder ce qu'il se passe en H4, même si la daily et la H4 se ressemblent un petit peu. On va tracer notre BOS juste ici et on va pouvoir constater ce qui se passe maintenant en H4. Donc en H4, on constate très clairement qu'on est haussier. Vous voyez, on a des points hauts qui sont tout simplement de plus en plus hauts. On fait des BOS presque à chaque fois. Donc on fait des cassures de structure presque à chaque fois. Donc ça, c'est un indicateur clé pour nous faire comprendre que le marché continue à chercher des plus hauts de plus en plus haut. Je vous rappelle aussi qu'on a un marché fractal. Ça veut dire qu'on peut être haussier en H4 mais baissier en 30 minutes. On peut être aussi baissier en daily ou en H4 et être haussier en 30 minutes ou en 15 minutes. Donc maintenant qu'on a confirmé la tendance en daily plus en H4, il nous reste à confirmer les zones en plus petite unité de temps, à voir si on reste haussier en 30 minutes, en 1 heure, voire en 15 minutes. Donc ce qui va être important dans la stratégie, c'est de tracer les zones en petite unité de temps, de ne pas tracer les zones en daily plus en H4, mais de tracer les zones en 30 minutes, voire 1 heure au maximum, et en 15 minutes. Donc voilà, on a confirmé notre tendance en H4, et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre en unité de temps. Je vais me mettre en H1, je vais juste supprimer les petits dessins pour qu'on y voit un petit peu plus clair, et nous voilà sur le graphique. Donc on voit très clairement aussi qu'on est haussier en H1, donc ça c'est super. On a vraiment des points hauts qui sont de plus en plus hauts. Même en H1, vous voyez, depuis quelques jours, ben voilà, on casse des niveaux toujours plus hauts. Donc ça, c'est bon signe pour notre tendance. La première étape de notre stratégie a été validée. Maintenant, passons à la seconde étape. Je vais mettre le numéro 1 juste ici pour qu'on puisse comprendre un petit peu mieux. Et l'étape numéro 2. Donc notre étape numéro 2 va être de tracer nos zones de la H4 à 30 minutes, 15 minutes maximum. Passons maintenant à l'étape numéro 3 parce que maintenant nous devons tracer nos concepts. Donc en premier concept, nous allons aborder l'imbalance. L'imbalance
est un concept clé à maîtriser en trading et c'est tout simplement un déséquilibre sur le marché. C'est une zone où il y a eu un gros écart entre les acheteurs et les vendeurs. En gros, c'est un mouvement ultra rapide et agressif du prix qui laisse une zone inexplorée sur le graphique. Pourquoi c'est si important que ça? Parce que c'est une zone clé où les gros intervenants du marché, le composite man, ont placé leurs ordres. Et souvent, le marché revient dessus, revient sur ce déséquilibre pour venir le combler et repartir dans l'autre sens. Donc c'est pour ça qu'elle va nous servir de confluence dans notre analyse. Ce n'est pas un concept seul à utiliser, mais c'est une confluence à imbriquer avec d'autres concepts. Donc comment on les repère? C'est vraiment super simple, on les repère avec seulement 3 bougies et avec seulement 3 bougies, on peut détecter une imbalance. Il y en a à peu près partout sur le marché, sauf dans les phases d'accumulation où là, elles sont un peu plus rares. Et on a une stat très intéressante, c'est que dans 95% des cas, l'imbalance est comblée. Donc l'imbalance peut se faire combler directement, quelques heures plus tard, quelques jours, quelques mois, voire quelques années plus tard. Donc c'est pour ça que c'est une confluence dans nos analyses. Donc je vais vous montrer vite fait comment tracer une imbalance. Vous allez voir, c'est vraiment super simple. Donc on va prendre en exemple 3 bougies. On va prendre le crayon, je vais vous faire la bougie numéro 1, la bougie numéro 2 juste ici, et la bougie numéro 3. Ok, donc celle-ci, bougie numéro 3, bougie numéro 2 et bougie numéro 1. Donc on peut voir qu'entre le haut de la bougie numéro 1 et le bas de la bougie numéro 3, les mèches ne se touchent pas. Vous voyez, les mèches ne se croisent pas. Il y a donc de l'imbalance. Et c'est comme ça qu'on repère l'imbalance sur le marché. Donc ici, on a de l'imbalance. Ici, on a un petit peu d'imbalance, vous avez vu. Ici, on a aussi un peu d'imbalance. Ici, on a de l'imbalance. Vous avez vu qu'on en a pas mal sur le marché, donc surtout quand on a des gros mouvements très violents comme celui-ci, on a vraiment de l'imbalance qui est vraiment très flagrante. D'accord ? Ici, vous allez voir, on n'a pas du tout d'imbalance. Comme je vous l'ai dit précédemment, dans les zones d'accumulation, généralement, on ne voit pas forcément d'imbalance. Donc on va remonter un petit peu. Ici, on a de l'imbalance. Ici, on a un petit peu d'imbalance aussi, il me semble. Voilà, donc on trace nos imbalances tranquillement. Ici, on est venu refermer. Vous voyez, on avait un petit peu d'imbalance juste ici, mais on est revenu la fermer, donc on ne va pas en prendre compte dans cette analyse. Donc là, je pense que c'est bon. On a tracé toutes les imbalances assez intéressantes. Donc maintenant, passons à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est de descendre en unité de temps. Donc on va regarder aussi en 30 minutes si on a d'autres imbalances. Donc vous avez vu, les imbalances correspondent à ce qu'il se passe en H1 et en 30 minutes. Donc pas tout le temps. Vous avez vu ici, ça correspond. Ici, ça ne correspond pas forcément, mais ce n'est pas grave. On va les laisser comme ça. Donc on a nos étapes qui sont juste ici. Maintenant que vous avez tracé vos imbalances, on va tracer un autre concept que j'utilise vraiment très régulièrement dans quasiment toutes mes analyses, c'est l'order block. L'order block est un concept hyper puissant en trading, mais encore une fois, ce n'est pas un concept à utiliser seul. Il faut rajouter des confluences avec d'autres concepts pour que vous puissiez les imbriquer. Comme ça nous fait plusieurs confluences et ça nous fait une analyse beaucoup plus solide. Si vous voyez un order block suivi d'une imbalance, l'order block est beaucoup plus pertinent. Mais un order block, c'est quoi exactement? Je vais vous la faire très rapide. C'est une zone clé sur le graphique où les institutions, les gros intervenants du marché, ont exécuté de gros ordres, de gros volumes d'ordres. Et les order blocks, on peut les repérer à la hausse ou à la baisse, donc des order blocks bearish ou bullish. Donc que ce soit à l'achat ou à la vente, on peut les imbriquer dans nos analyses. Donc maintenant, je vais vous montrer comment repérer un order block à la hausse ou à la baisse. Comme ça, vous allez pouvoir les tracer vous-même sur le graphique. Donc un order block bullish. Un order block bullish, c'est tout simplement le dernier sell, donc la dernière bougie baissière avant un run haussier. Ici, on en voit vraiment très clairement un, d'accord? Donc on a vraiment un très bel order block bullish. Je prends mon outil rectangle sur TradingView, je prends le plus bas de la mèche et le plus haut de la mèche et je trace mon order block comme ceci. Donc voilà, on a tracé un premier order block et qui est bullish, d'accord? Donc c'est la dernière bougie baissière, le dernier mouvement baissier avant un gros run haussier. Et vous avez vu que notre order block là est suivi d'une imbalance. Si on remonte un petit peu au-dessus, on peut voir aussi qu'on a un bel order block. Donc on va le tracer. Il est un peu plus petit, mais il fait l'affaire. On a un peu d'imbalance, voilà, on a un order block.
c'est vraiment assez pertinent. Donc juste ici, si on descend un petit peu, on peut voir qu'on a un order block bearish, d'accord? Donc c'est vraiment pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ici, c'est le dernier buy avant le run baissier, d'accord? On peut voir par la suite qu'il a été transpercé, donc on ne va vraiment pas en prendre compte dans cette analyse, même si ça peut devenir un breaker block. Mais bon, on ne va pas voir ça dans cette vidéo, on va se concentrer sur ce qu'on connaît déjà. Donc maintenant, on regarde si on a tracé tous les order blocks. Donc voilà, on n'en a pas forcément énormément là sur cette zone. On a un order block bullish ici, on a un order block bullish juste ici. Maintenant, quel va être l'order block le plus pertinent? Je vais vous donner un autre concept pour savoir quelle zone en fait est beaucoup plus pertinente pour prendre position. Parce que là, vous voyez, on a deux order blocks suivis d'une imbalance, vous voyez, donc celle-là, elle est un petit peu plus grosse, mais des fois, on peut avoir exactement le même setup. Mais on va avoir un concept qui va vraiment être très pertinent à imbriquer dans notre analyse pour savoir en fait si c'est une zone d'entrée vraiment optimale sur notre graphique. Donc une fois qu'on a tracé notre order block, une fois qu'on a terminé l'étape 4 de notre stratégie, on va passer à l'étape numéro 5 qui va être vraiment très pertinente, c'est la zone OTE. La zone OTE qui veut dire Optimal Trade and Try de ICT est vraiment surpuissante. C'est une zone basée sur le retracement de Fibonacci, située entre les 61,8% et les 78,6% du retracement de Fibo. Donc le retracement de Fibonacci, il se trouve directement sur TradingView. Donc la zone OTE, en fait, elle se trouve, comme je vous l'ai dit précédemment, juste ici, entre les 0,78,6 et les 0,618. Et ça, c'est une zone OTE. C'est une zone d'entrée de trade optimale. Et ICT explique que l'OTE est comme un niveau où le marché cherche à remplir ses poches. C'est-à-dire en fait où les gros acteurs placent leurs ordres pour capturer la liquidité et enclencher le prochain mouvement. ICT insiste sur le fait que l'OTE est une zone où les institutions se cachent pour prendre position. Car en fait cette zone, elle maximise leur efficacité et minimise leur coût d'entrée sur le marché. Et pour le tracer, c'est vraiment super simple. Donc en fait, vous prenez votre outil retracement de Fibonacci sur TradingView et vous prenez votre plus bas vers votre plus haut de marché si jamais nous avons un marché haussier. Et en fait là, c'est exactement ce qu'on va faire dans notre analyse. Donc on va prendre notre plus bas de marché jusqu'à notre plus haut de marché. Pas besoin de le tracer 10 000 fois. Et en fait, on voit très clairement du coup que dans la zone OTE, donc on va la tracer juste ici, la zone OTE, on a quoi dedans? On a Order Block, Imbalance et OTE. Et en fait, ça nous fait vraiment une zone d'entrée optimale. On peut limite supprimer cet Order Block là, donc on va peut-être réagir un petit peu dessus, mais notre zone optimale pour rentrer en position là, dans cette configuration de marché, c'est vraiment celle-ci. Imbalance, Order Block, on a la tendance Daily H4, on a les zones aussi de la H4 jusqu'à la 15 minutes qui sont avec nous tout simplement, et on a la zone OTE qui est vraiment surpuissante. Donc maintenant qu'on a tracé notre zone OTE, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer nos TP et nos SL. En tout cas notre TP et notre SL. On va choisir un TP pour cette configuration de marché avec un TP à minimum 2,5 R. 2,5 R, c'est quoi? C'est tout simplement, tu risques 10 € pour gagner 25 €. Tu multiplies ton investissement par 2,5. Et je vous invite vraiment à quand même avoir un bon risque reward, pas trop exagéré non plus, pas aller chercher forcément du 10 de R ou du 20 de R, mais aller chercher du 2, 3, 4, 5 R, mais tout en ayant un win rate assez élevé. Parce que déjà, si vous êtes débutant et que vous n'avez pas un win rate, donc un taux de réussite qui est élevé, ça va impacter votre psychologie. Vaut mieux avoir un risque-reward qui est correct, donc même un risque-reward de 2, 3, 4, mais avoir un win rate assez élevé. Ça va augmenter votre confiance en votre stratégie, votre confiance en vous, et vous allez voir, vous allez progresser beaucoup plus rapidement. Donc pour rentrer en position, je vous invite à rentrer tout simplement aux 50% de la zone OTE ou aux 50% de l'order block. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la faire vraiment très simple. Pas la peine d'aller chercher vraiment très compliqué. On va rentrer aux 50% de la zone, d'accord? On va mettre notre stop loss juste en dessous de cette zone. Donc on a un stop loss du coup qui est vraiment très correct. Et on va aller chercher 2,5 de R. Voilà, on va aller chercher 2,5 piles. Comme ça, ça nous fait un risque reward vraiment très correct. Ce que vous pouvez faire aussi en bonus, c'est d'aller chercher 2 TP. Ça veut dire que vous allez chercher votre plus haut de la zone. D'accord? Donc là, ça nous fait un risque reward de 6,81. Si vous clôturez votre premier TP à 2,5 R
et votre deuxième TP à 6,80 R, ça ne vous fait pas un risk reward à 6,80, mais ça vous fait tout simplement un risk reward un petit peu plus faible, étant donné que vous clôturez 50% de vos profits à 2,5 R et 50% de vos profits à 6,81 R. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir si notre trade passe, tout simplement. Donc c'est parti, on va voir maintenant si notre zone est concluante, si notre zone va nous rapporter de l'argent. C'est une stratégie que j'ai vraiment backtestée. Ok, donc là, on est pile... on a pile réagi dans la zone, d'accord, donc aux 50% de la zone ETE, 50% de l'order block. Si vous ne savez pas où rentrer dans une zone, vraiment rentrez aux 50%. Des fois ça passe pas, des fois ça passe, mais ce n'est pas grave, au moins vous avez une belle zone. Donc là, je crois qu'on a été chercher déjà nos 2,5 de R. Donc vous voyez, 2,5 de R tranquillement en l'espace de peut-être 3 heures, d'accord. Donc ici, on est rentré à 14 heures. Et notre TP final, notre TP partiel, je veux dire, a été clôturé à 17 heures, donc 3 heures plus tard. Donc là, vous êtes tranquille, vous avez risqué par exemple 50 € et vous avez généré 125 €, 2,5 R. Vous avez risqué 10 €, vous avez gagné 25 €. Maintenant, on va remonter ici et on va voir si notre cible va être touchée. Donc on va faire comme tout à l'heure, 6,81 de R. Ce que je vous conseille maintenant que vous avez touché votre premier TP, vous déplacez votre stop loss à break-even. Vous déplacez tout simplement votre limite de perte à votre point d'entrée. Comme ça, si le marché se retourne, ça ne vous fait pas de perte ni de gain, mais en tout cas, vous avez déjà clôturé vos profits. Donc on va voir si le marché revient du coup chercher des plus hauts. Donc là, on a un marché un peu plus lent. Là, on a la session asiane, d'accord ? Donc des fois, il faut être patient, des fois, il faut savoir maintenir un trade pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc n'oubliez pas, ici, on a un bel order block bearish, on a aussi un peu d'imbalance. Au niveau de la zone ETE, je ne sais pas trop ce que ça donne, mais on va voir si ça réagit. Ça ne réagit pas du tout dedans. Pourquoi? Parce qu'on est haussier. Donc là, on est presque au TP final. Magnifique. Donc là, on a touché notre dernier take profit, 6,80 de R. C'est juste magnifique. On a été chercher vraiment ce trade là sans difficulté. On a déplacé notre stop loss à notre point d'entrée vraiment très rapidement au bout de 3 heures de trade et on voit très clairement que le marché est en notre faveur. On a cassé ce high, donc ça nous confirme encore une fois que le marché est haussier et qu'il va venir chercher des plus hauts de plus en plus haut. Donc maintenant, ce que je vous conseille, c'est vraiment de backtester cette stratégie. Allez sur vos graphiques, mettez le mode replay autant que vous voulez, essayez de traquer vos performances. Elle n'est pas compliquée comme stratégie. Voilà, vous repérez la tendance, vous tracez vos zones de la H4 à la 15 minutes, vous tracez votre imbalance, vos order blocks, vous tracez la zone ETE et voilà, vous essayez de prendre position. C'est une stratégie qui est vraiment très simple à utiliser, mais qui est vraiment très pertinente, comme vous l'avez vu. Dans le groupe privé, je prends aussi des trades avec ces concepts-là, avec cette stratégie exacte. Donc vraiment, on peut aller chercher de très gros profits. Donc là, on a été chercher 6,82 R. Tu risques 10 €, tu gagnes 68 €. Tu risques 100 €, tu gagnes 680 €. Donc c'est vraiment une stratégie qui est quand même très très puissante. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est que tu es vraiment sérieux dans ton trading. Donc rien que pour ça, vraiment félicitations. Et ça comprend bien que c'est une grande différence avec 90% des gens qui abandonnent avant même d'avoir essayé. Donc maintenant, ce que tu fais avec la valeur que je viens de te donner, c'est ça qui va déterminer la suite. Je ne serai pas tous les jours derrière toi pour te dire fais-le, n'abandonne pas, apprends, continue. Tu seras juste confronté à toi tous les jours. Le seul ennemi que tu as en trading et même dans la vie en général, c'est uniquement toi. Et si tu veux, tu peux regarder encore et encore la vidéo pour prendre des notes, il n'y a vraiment aucun souci. Si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner et à lâcher ton meilleur pouce bleu. Et si tu veux aller encore plus loin, rejoindre une communauté de traders soudés et à accéder à encore plus de contenu et de stratégies comme celle-ci, rejoins mon groupe privé dans la description. C'est 100% gratuit. Sur ce, bon trading à tous, c'était Inter, à la prochaine.